Je m'appelle Carla et je vais te raconter le Noël qui a changé ma vie pour toujours. Le Noël où je n'avais rien, absolument rien. Pas d'argent pour la nourriture, pas d'argent pour les cadeaux, pas d'espoir que les choses s'améliorent. Le Noël où mes 3 enfants m'ont regardé avec ses yeux innocents et ont demandé « Maman, le Père Noël va venir cette année ?» Et je ne savais pas quoi répondre. Parce que comment dire à un enfant de 6, 8 et 10 ans qu'il n'y aura pas de Noël? Qu'il n'y aura pas de cadeaux? Qu'il y aura à peine de la nourriture sur la table? Mais c'était aussi le Noël où Dieu a prouvé qu'il voit, qu'il entend, et que lorsque vous êtes dans votre moment le plus désespéré, il prépare quelque chose que vous n'auriez jamais imaginé. C'est l'histoire de mon miracle de Noël. Et si vous traversez un moment difficile en ce moment, si vous vous demandez comment vous allez y arriver, si vous avez perdu espoir, cette histoire est pour vous. Parce que Dieu est le Dieu de l'impossible. Et il est particulièrement présent quand tout semble perdu. Reste avec moi jusqu'à la fin, parce que ce qui s'est passé la veille de ce Noël me fait encore pleurer de gratitude. Laisse-moi te ramener à cette année-là. C'était décembre 2019. Je venais de perdre mon emploi, pas à cause de quelque chose que j'avais fait. L'entreprise était en train de licencier tout le monde, de réduire les coûts, et j'étais l'une des nombreuses personnes qui se sont retrouvées sans travail. Je travaillais comme assistante administrative depuis 7 ans. Le salaire n'était pas élevé, mais cela suffisait à payer les factures, à mettre de la nourriture sur la table et à offrir une vie minimum digne à mes 3 enfants. Pedro, 10 ans, Julia, 8 ans et Miguel, 6 ans. J'étais mère célibataire. Leur père était parti quand Miguel est né. Il a dit qu'il n'était pas prêt à être père de 3, que la vie était trop difficile, et il a disparu. Il n'est jamais revenu, il n'a jamais envoyé un centime de pension, rien. Alors c'était juste moi. Et tout allait bien. Je gérais, je travaillais beaucoup, faisais quelques petits boulots le week-end, et nous survivions. Nous n'avions pas de luxe, mais nous avions de l'amour. Nous avions les uns les autres. Et c'était suffisant. Jusqu'à ce que je perde mon emploi. Novembre est devenu décembre. Et décembre est cruel quand on n'a pas d'argent. Les enfants ont commencé à voir les décorations de Noël dans les magasins. Ils ont commencé à faire ces listes de cadeaux que tous les enfants font. Ils ont commencé à parler de ce qu'ils voulaient recevoir. Pedro voulait un ballon de football. Il jouait toujours avec un vieux ballon, crevé, réparé avec du ruban adhésif. Son rêve était d'avoir un vrai ballon tout neuf. Julia voulait une poupée spécifique qu'elle avait vue à la télévision. Elle prenait soin de ses vieilles poupées avec tant d'affection, comme si c'était de vrais bébés. Une nouvelle poupée serait le monde pour elle. Miguel, le plus jeune, voulait une voiture télécommandée. Il voyait ses amis jouer dans la rue et demandait toujours à emprunter, mais il rêvait d'en avoir une rien qu'à lui. Ce n'étaient pas des demandes extravagantes, ce n'étaient pas des jouets chers. Ce étaient des désirs simples d'enfants qui ne demandaient pas beaucoup. Et je ne pouvais rien donner. J'étais au chômage depuis 1 mois. J'avais envoyé des CV partout. J'avais passé des entretiens. Mais c'était décembre. Personne n'embauche en décembre. Tout le monde attend janvier. On te rappelle après le Nouvel An. C'était ce que j'entendais le plus. L'argent de la rupture avait été épuisé à payer les factures en retard. Loyer, électricité, eau, ces choses qui ne peuvent pas attendre. Et puis, décembre est arrivé sans rien. Littéralement rien. J'avais 20 raies dans mon portefeuille. 20 raies pour tenir jusqu'à... Je ne savais pas jusqu'à quand. Je n'avais plus d'où tirer. J'ai demandé de l'aide à quelques amies. La plupart d'entre elles traversaient également des difficultés. L'une a réussi à me donner 50 raies. Une autre m'a donné un panier de nourriture qui restait d'un don. J'étais reconnaissante, très reconnaissante, mais c'était encore loin d'être suffisant. Les enfants ont commencé à poser des questions plus fréquemment. « Maman, combien de temps reste-t-il avant Noël? » « Maman, penses-tu que le Père Noël va apporter mon cadeau? » « Maman, nous aurons un repas de Noël? » Chaque question était un coup de poignard dans le cœur, parce que je ne savais pas quoi répondre. Je ne voulais pas mentir, mais je ne pouvais pas dire la vérité. Une nuit, Pedro est venu vers moi.
Lui, étant le plus âgé, comprenait déjà mieux les choses. Il remarquait quand j'étais préoccupée. « Maman, ça va ?» a-t-il demandé en s'asseyant à mes côtés sur le canapé. « Oui, mon amour, » ai-je menti, essayant de sourire. « Tu es triste, je le vois. C'est à cause de Noël ?» Mon cœur s'est serré. Il était si observateur, si sensible. « Pedro, je… » Je ne savais pas quoi dire. « Maman, je n'ai pas besoin de cadeaux, vraiment. Je veux juste que nous soyons ensemble. C'est déjà suffisant. » Et puis, il m'a pris dans ses bras. Ce garçon de 10 ans m'a serré si fort, avec tant de tendresse, que je n'ai pas pu retenir mes larmes. Après qu'il se soit endormi, je me suis assise sur le sol de la cuisine et j'ai pleuré. J'ai pleuré d'une manière que je n'avais pas fait depuis longtemps. J'ai pleuré de frustration, d'impuissance, de douleur de ne pas pouvoir offrir à mes enfants même un Noël simple. « Dieu !» ai-je chuchoté au milieu des larmes. « Je sais que tu es là. Je sais que tu nous vois. Mais je ne sais plus quoi faire. J'ai tout essayé. Et je n'y arrive pas. S'il te plaît, aide-moi. » C'était la première de nombreuses prières désespérées que j'ai faites ce décembre-là. Les jours passaient. 10 décembre, 15, 20. J'ai fait quelques petits boulots de ménage. J'ai nettoyé la maison de certaines personnes. J'ai réussi à rassembler encore 100 réais. C'était quelque chose, mais ce n'était pas encore suffisant. Le 22 décembre, je suis allée au supermarché avec mes 100 réals. J'avais besoin d'acheter de la nourriture pour le réveillon de Noël. Ce ne serait pas un réveillon copieux, mais ce serait quelque chose. En parcourant les allées, prenant du riz, des haricots, du poulet, des pâtes, les choses les plus basiques, je voyais d'autres personnes remplir leurs caddies. Dinde, jambon, fruits, boissons, desserts, des enfants excités demandant des friandises à leurs parents. Et là, j'étais, calculant chaque centime, choisissant les marques les moins chères, remettant des choses sur l'étagère quand je voyais que je dépassais mon budget. Je suis passée par le rayon des jouets. Mon erreur. Je n'aurais pas dû passer par là, mais je suis passée. Et j'ai vu la poupée que Julia voulait. Elle était là sur l'étagère, mignonne, en promotion. Mais même en promotion, elle coûtait 80 réals. 80 réals que je n'avais pas si je voulais de la nourriture sur la table. Je suis restée là, regardant cette poupée, imaginant le visage de Julia si elle la recevait. Et les larmes sont revenues, là même, au milieu du supermarché. Une dame a remarqué. Elle s'est approchée et a demandé gentiment « Ça va, ma fille ?»« Oui, ça va. » ai-je menti, essuyant rapidement mes larmes. « C'est juste une journée difficile. » Elle m'a regardée avec compréhension. Ce regard de quelqu'un qui a aussi traversé des moments difficiles. Et elle a dit « Ça va passer. Ça ne semble peut-être pas maintenant, mais ça va passer. Et tu vas aller bien. » Je l'ai remerciée et je suis partie rapidement. J'ai payé mes courses. Je suis rentrée chez moi avec 4 sacs de nourriture de base. 23 décembre. Veille de Noël. Les enfants étaient excités. Ils ne savaient pas la gravité de la situation. Ou peut-être le savaient-ils, mais faisaient semblant de ne pas le savoir pour me protéger. Les enfants sont plus malins qu'on ne le pense. « Maman, demain c'est la veille de Noël !» a crié Miguel, tout excité. « Demain, on met le sapin. » Sapin. Nous avions un petit sapin artificiel, vieux, avec quelques lumières qui fonctionnaient encore. Au moins, ça nous avions. « Oui, mon amour, demain, on met le sapin. Et allons-nous faire des biscuits pour le Père Noël? » Des biscuits. Je n'y avais même pas pensé, mais j'avais de la farine à la maison. J'avais du sucre. Je pouvais faire quelques petits biscuits simples. Oui, faisons des biscuits. Sa joie était si grande, joie innocente d'un enfant qui croit à la magie, au miracle, au Père Noël. Et je devais garder cette magie vivante, même sans savoir comment. Cette nuit-là, après que les enfants se soient endormis, je suis allée dans le petit placard où je gardais quelques affaires. J'ai cherché n'importe quoi de valeur que je pourrais vendre. Un objet, un bijou, n'importe quoi. J'ai trouvé une petite chaîne en or que ma grand-mère m'avait donnée des années auparavant. Elle était fine, simple, mais c'était de l'or. Peut-être valait-elle quelque chose. Le lendemain, le 24 décembre,
Veille de Noël, je me suis réveillée tôt. J'ai laissé les enfants dormir et je suis allée dans un bureau de presse sur gage qui ouvrait tôt. J'ai vendu la chaîne. J'ai obtenu 150 raies. Ce n'était pas beaucoup. Ce n'était pas suffisant pour 3 cadeaux décents, mais c'était quelque chose. Je suis rentrée chez moi. Les enfants s'étaient déjà réveillés. Ils étaient excités, rangeant la maison, voulant monter le sapin. Nous avons passé la journée ensemble. Nous avons monté notre petit sapin. Nous avons fait des petits biscuits simples. Ils ont dessiné des lettres pour le Père Noël. C'était beau, c'était plein d'amour. Mais mon cœur était serré tout le temps. Dans l'après-midi, les enfants sont allés jouer dans la rue avec les voisins. J'en ai profité pour sortir rapidement. Je devais essayer d'acheter au moins quelque chose avec ces 150 raies. Je suis allée dans un magasin à 1,99 €. Ces magasins où tout est pas cher. J'ai acheté 3 petits jouets, un petit ballon de football en plastique, une petite poupée, une petite voiture simple. Ce n'était pas une voiture télécommandée, mais c'était une voiture. Ce n'étaient pas les cadeaux qu'ils voulaient. Ce n'étaient pas des cadeaux dignes de Noël, mais c'était ce que je pouvais donner. Je suis rentrée chez moi avec ces 3 petites choses dans des sacs simples. Je les ai cachées dans ma chambre et je me suis enfermée dans la salle de bain et j'ai pleuré. J'ai pleuré parce que ce n'était pas suffisant, parce que mes enfants méritaient plus, parce que je voulais pouvoir leur offrir un matin de Noël magique, plein de surprises, plein de joie. Dieu, j'ai prié là, assise sur le sol de la salle de bain. Je sais qu'il y a des gens qui traversent des choses pires. Je sais qu'il y a des enfants qui n'auront rien. Mais s'il vous plaît, si vous pouvez faire quelque chose, n'importe quoi, mes enfants sont bons. Ils le méritent. Je suis sortie de la salle de bain. J'ai essuyé mon visage. J'ai mis un sourire sur mon visage. Les enfants ne pouvaient pas me voir triste la veille de Noël. Nous avons préparé notre petit repas simple. Poulet rôti, riz, haricots, une petite salade. Ce n'était pas de la dinde. Ce n'était pas de la farofa. Il n'y avait pas de dessert spécial. Mais c'était bon. Et nous étions ensemble. Après avoir mangé, nous nous sommes assis dans le salon. Nous avons mis de la musique de Noël à la radio. Les enfants étaient excités, parlant du matin suivant. « Vous devez vous coucher tôt », ai-je dit, « parce que le Père Noël ne vient que si vous dormez. » Ils étaient d'accord avec enthousiasme. Ils se sont brossés les dents. Ils ont mis leur pyjama. Chacun est allé dans son coin. Pedro et Miguel partageaient une chambre. Julia dormait avec moi. Je suis allée dire bonne nuit aux garçons en premier. J'ai couvert chacun, j'ai donné un bisou sur le front, j'ai dit que je les aimais. Pedro m'a regardé avec ses yeux de vieux enfant qui a grandi trop vite et a chuchoté « Maman, ne sois pas triste. Demain sera un bon jour. Je le sens. » Mon cœur s'est serré. Je sais, mon amour. Ça va être le cas. Ensuite, je suis allée dire bonne nuit à Julia. Elle était déjà allongée, serrée contre sa vieille poupée. « Maman, tu penses que le Père Noël va apporter une petite sœur pour ma poupée ?» Elle a demandé avec ses yeux pleins d'espoir. « Peut-être, mon amour, peut-être. On ne sait jamais ce que le Père Noël va apporter. » « D'accord, je vais rêver d'elle. » Je lui ai donné un bisou. J'ai éteint la lumière. J'ai attendu jusqu'à être sûre qu'elle dormait. Et alors, enfin seule, je suis allée dans le salon. Je me suis assise par terre, adossée au canapé. J'ai regardé ce petit arbre décoré avec des lumières clignotantes et j'ai craqué. J'ai pleuré comme je n'avais pas pleuré depuis longtemps. J'ai pleuré tout ce que j'avais retenu pendant tout ce mois, toute la frustration, toute la peur, tout le sentiment d'impuissance. Dieu, j'ai commencé, la voix nouée. Je n'en peux plus. J'ai essayé d'être forte. J'ai essayé de tenir le coup, mais je suis fatiguée. J'ai peur. Je suis brisée. Les larmes coulaient sans s'arrêter. Je sais qu'il y a des gens qui meurent de faim. Je sais qu'il y a des enfants qui meurent de maladie. Je sais que mes problèmes sont petits comparés à la souffrance du monde. Mais Seigneur, ce sont mes enfants, ce sont mes bébés, et je ne peux même pas leur offrir un Noël digne. J'ai respiré profondément, tremblante. Je sais que le Seigneur voit, je sais que le Seigneur sait, et je fais confiance au Seigneur, mais je demande, pas pour moi, mais pour eux, pour Pedro, qui est si mature, si responsable, qui ne se plaint jamais de rien,
pour Julia, qui est si douce, si rêveuse, pour Miguel, qui croit encore à la magie. J'ai fermé les yeux, les larmes coulant encore. Si le Seigneur peut faire quelque chose, n'importe quoi, je serai reconnaissante pour toujours. Je passerai le reste de ma vie à servir le Seigneur, je le promets. Mais s'il vous plaît, ne laissez pas mes enfants se réveiller demain sans rien. Ne les laissez pas perdre espoir. Je suis restée là, pleurant, priant, remettant tout entre les mains de Dieu. Je ne sais pas combien de temps s'est écoulé, peut-être une demi-heure, peut-être plus. Et puis j'ai entendu un bruit de quelque chose laissé à la porte. Mon cœur s'est emballé. Il était presque 10 heures du soir. Qui serait à ma porte à cette heure-là? Je me suis levée rapidement, j'ai essuyé mon visage, je suis allée à la porte, j'ai ouvert lentement, il n'y avait personne. Mais il y avait quelque chose sur le sol, une grande enveloppe et 3 sacs. J'ai regardé autour de moi. La rue était vide. Je n'ai vu personne. Personne ne courait. Personne ne se cachait. Rien. J'ai pris l'enveloppe et les sacs. Je suis entrée rapidement. J'ai fermé la porte. Mes mains tremblaient en ouvrant l'enveloppe. À l'intérieur, il y avait de l'argent. Beaucoup d'argent. Des billets de 50, de 100. J'ai compté avec les mains tremblantes. 1000 raies en espèces. Et un billet, un simple billet écrit à la main. Dieu te voit, Dieu t'entend, Dieu t'aime. Joyeux Noël. Il n'y avait pas de signature, pas de nom, rien qui indique qui avait laissé cela là. Avec les larmes revenant, j'ai ouvert le premier sac. C'était un ballon de football, un vrai ballon, officiel, magnifique. Le ballon dont Pedro rêvait. J'ai ouvert le deuxième sac, c'était la poupée exacte que Julia voulait. Cette belle poupée que j'avais vue au supermarché. J'ai ouvert le troisième sac. C'était une voiture télécommandée, grande, jolie, avec des lumières. La voiture que Miguel voulait tant. Je suis tombée à genoux là même, au milieu de la salle. Je suis tombée à genoux et j'ai pleuré. Mais maintenant, ce n'étaient pas des pleurs de douleur, c'était des pleurs de soulagement, de gratitude, d'étonnement absolu. Merci, j'ai chuchoté. Merci Dieu. Merci, merci, merci. Je n'arrivais pas à m'arrêter de pleurer. Je n'arrivais pas à traiter ce qui venait de se passer. Il y a quelques minutes, j'étais là, brisée, désespérée, ne sachant pas quoi faire. Et maintenant? Maintenant, j'avais des cadeaux. J'avais de l'argent. J'avais de l'espoir. Je suis restée là, à genoux, tenant cette enveloppe, ces cadeaux, pleurant et remerciant. Quand je me suis enfin calmée, j'ai regardé l'horloge. Il était presque minuit. C'était Noël. J'ai rangé les cadeaux sous le sapin. J'ai mis les petits biscuits que les enfants avaient faits dans une assiette. J'en ai pris quelques bouchées. Après tout, le Père Noël devait manger les biscuits. Et j'ai tout préparé. Je suis allée me coucher, mais j'ai à peine pu. Mon cœur battait la chamade. Mon esprit était en train de traiter le miracle qui venait de se produire. Qui avait fait cela? Comment savait-il exactement ce que chaque enfant voulait? Comment savait-il que j'étais désespérée? Il n'y avait pas de réponse. Mais d'une certaine manière, je le savais. Je savais que c'était Dieu, agissant à travers quelqu'un, à travers un ange, à travers un cœur généreux qui avait entendu l'appel de Dieu. Le matin de Noël, je me suis réveillée avec des cris de joie. « Maman, maman, le Père Noël est venu, il est venu !» J'ai couru dans le salon. Les 3 enfants étaient là, les yeux écarquillés, regardant les cadeaux sous le sapin. Pedro a pris le ballon de football et a commencé à sauter. « Maman, c'est un vrai ballon! Un vrai ballon! » Julia a pris la poupée et a commencé à pleurer de joie. « C'est elle! C'est elle! C'est la poupée que je voulais! » Miguel était par terre, jouant déjà avec la voiture télécommandée, la faisant avancer et reculer, riant aux éclats. Et moi, j'étais là, debout, voyant la joie pure sur les visages de mes enfants, voyant la magie de Noël se dérouler devant mes yeux, et je pleurais. Je pleurais de gratitude, parce que Dieu avait écouté, Dieu avait vu, et Dieu avait agi. Nous avons passé cette matinée de Noël à jouer, à rire, à célébrer. C'était la matinée la plus heureuse que nous ayons eue depuis longtemps. Mais ce n'était pas seulement les cadeaux,
C'était le sentiment que nous n'étions pas seuls, que quelqu'un se souciait, qu'il y avait de la bonté dans le monde, que des miracles se produisent. Dans les jours suivants, j'ai utilisé cet argent avec sagesse. J'ai acheté suffisamment de nourriture pour tout le mois. J'ai payé quelques factures en retard. J'ai acheté des vêtements pour les enfants et j'ai gardé le reste pour les urgences. Et le 2 janvier, un autre miracle s'est produit. J'ai reçu un appel d'une entreprise où j'avais passé un entretien en novembre. Il m'appelait pour dire qu'un poste s'était ouvert et il voulait m'embaucher. J'ai commencé à travailler le 6 janvier. Un emploi meilleur que le précédent, avec un meilleur salaire, avec de meilleurs avantages. Dieu ne m'avait pas seulement donné un Noël, il m'avait donné un nouveau départ. Aujourd'hui, 5 ans plus tard, la vie est très différente. J'ai un emploi stable, j'ai réussi à m'organiser financièrement. Les enfants vont bien, étudient, grandissent, sont heureux. Pedro a 15 ans maintenant et joue au football dans l'équipe de l'école. Julia a 13 ans et veut être pédiatre. Miguel a 11 ans et est le plus charismatique de tous, toujours en train de se faire des amis. Mais savez-vous ce qui a le plus changé? Ma perspective sur Noël. Chaque année, depuis ce Noël de 2019, je fais quelque chose de spécial. J'adopte une famille qui traverse des difficultés, une famille qui n'a pas les moyens d'avoir un Noël digne. Je fais des recherches, je découvre ce que les enfants veulent. J'achète les cadeaux, je les laisse devant leur porte la veille de Noël, de la même manière que quelqu'un les a laissés devant la mienne, parce que je n'ai jamais oublié. Je n'oublierai jamais ce que Dieu a fait pour moi cette nuit-là. Et je veux être les mains de Dieu pour d'autres personnes. Jusqu'à aujourd'hui, je ne sais toujours pas qui a laissé ces cadeaux et cet argent devant ma porte. Je ne l'ai jamais découvert. Je ne l'ai jamais vu. Je ne l'ai jamais su. Mais je n'ai pas besoin de le savoir, parce que je sais qui était derrière. Je sais que c'était Dieu, travaillant de manière mystérieuse, utilisant quelqu'un prêt à être utilisé. Et c'est la vérité sur Dieu. Il voit, il entend et il agit. Pas toujours de la manière dont nous espérons, pas toujours au moment que nous aimerions, mais il agit. Ce Noël-là, j'étais au fond du trou, sans argent, sans espoir, sans savoir comment j'allais m'en sortir. Et Dieu, la veille, a fait l'impossible. Si vous traversez un moment difficile en ce moment, si vous êtes sans espoir, si vous vous demandez si Dieu vous voit, laissez-moi vous dire, il voit maintenant. Il connaît chaque larme, chaque préoccupation, chaque prière désespérée, et il peut faire l'impossible, au bon moment, de la bonne manière. Ne renoncez pas, ne perdez pas espoir, continuez à prier, continuez à croire, parce que le Dieu qui a fait un miracle pour moi peut aussi faire un miracle pour vous. Et quand le miracle viendra, et il va venir, n'oublie pas de passer le message, d'être les mains et les pieds de Dieu pour une autre personne qui traverse ce que tu as traversé. Parce que c'est ainsi que le royaume de Dieu fonctionne. C'est ainsi que l'amour se multiplie. C'est ainsi que les miracles continuent de se produire. Ce Noël de 2019, je n'avais rien, mais Dieu m'a donné tout. Et aujourd'hui, chaque Noël, je tiens à donner à quelqu'un aussi. D'être le miracle de Noël d'une autre famille, de laisser une enveloppe à la porte de quelqu'un qui en a besoin. Parce qu'une fois, il y a 5 ans, quelqu'un a fait cela pour moi. Et cela a tout changé. Si cette histoire t'a touché, si elle t'a donné de l'espoir, si elle t'a rappelé que Dieu fait encore des miracles, abonne-toi à cette chaîne. Ici, nous partageons des histoires réelles de foi, de miracles, de Dieu agissant dans la vie de personnes ordinaires. Laisse un commentaire. Raconte si tu as déjà vécu un miracle de Noël. Raconte si tu as besoin de prière. La communauté ici va te soutenir. Et si vous le pouvez, ce Noël, soyez le miracle de quelqu'un. Cela n'a pas besoin d'être beaucoup. Parfois, c'est un panier de nourriture. Parfois, c'est un simple cadeau. Parfois, c'est juste un câlin, un mot d'encouragement. Soyez les mains de Dieu. Car quand vous l'êtes, vous réalisez que le plus beau cadeau n'est pas ce que vous recevez, c'est ce que vous donnez. Joyeux Noël, et que Dieu vous bénisse, vous et votre famille. Un bisou sur votre cœur, et à la prochaine histoire de dépassement.